Il est bon d'être ici, n'est-ce pas? Venir à l'écart pour prier, en ce lieu éclatant de lumière, même quand le ciel est un peu voilé. En haut de la rue Sainte-Ursule, et l'occasion de voir un peu plus clair, mais même pour vous qui êtes chez vous, prendre un temps à l'écart pour prier, pour contempler le visage de nos frères et sœurs. Ça fait du bien. Oui, Dieu est partout et en plein milieu de nos vies agitées. Pourtant, ici, comme ça, généralement, les conditions sont réunies pour nous permettre d'avoir une perspective autre sur Dieu et sur notre place dans le monde que Dieu nous a confié. Et ce, même si nous sommes un peu alourdis par le sommeil. Nous sommes probablement quelques-uns, sinon plusieurs, à être tentés de dire comme Pierre ce matin, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » C'est tentant de vouloir rester ici. Pour tout ce que cela peut nous apporter de paix intérieure, de communion fraternelle et sororelle, pour tout ce qui peut être réconfortant. C'est bien tout ça. C'est essentiel même dans notre monde où on a l'impression qu'une crise n'attend pas l'autre et que tout semble aller mal dans le pire des mondes. Mais le Christ nous appelle à plus encore. Seigneur, nous t'en prions, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donne-nous d'écouter ton Fils. On a besoin d'aide, parce qu'il n'est pas toujours facile d'écouter la voix de Jésus. Surtout quand il commence à nous parler de souffrance, de rejet, de mort. Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donne-nous d'écouter ton Fils jusqu'au bout. Même lorsque ce qu'il nous dit peut paraître au-dessus de nos forces. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Ouf! Que la tentation est grande de tordre ces paroles de Jésus et d'en faire retentir un appel à la résignation devant les épreuves, un appel à souffrir en silence. Que la vie de Jésus résonne plus fort. Par l'exemple de sa vie, nous voyons que porter sa croix ne signifie pas accepter le mal, mais au contraire, cela signifie refuser que le mal l'emporte en mettant un pas devant l'autre sur les traces du Christ pour s'en sortir, avec l'aide des gens autour, même de parfaits inconnus. Voyez-vous, Jésus n'a pas porté seul sa croix. Dieu met des Simons et des Simones de Cyrène sur tous nos chemins. Il n'y a pas de honte à laisser d'autres partager nos fardeaux,
lorsque nous affrontons le mal. Honte plutôt aux gens qui croient que la valeur d'une vie se mesure parce qu'on arrive à faire tout seul, que la valeur d'une vie se mesure parce qu'on accumule soi-même, plutôt que parce que l'on donne pour le bien commun. Et quel avantage l'homme a-t-il gagné le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donne-nous d'écouter ton Fils. Donne-nous d'écouter ton Fils et de choisir de le suivre chaque jour. Et particulièrement lorsque le mal et les épreuves nous plongent dans des situations de crise. Le mot crise vient du grec crisis, mot qui signifie jugement. Une crise est donc un moment décisif qui appelle au bon jugement, à une évaluation lucide de la situation, afin de choisir l'issue qui nous sortira de l'impasse. Toute crise, qu'elle soit écologique, économique, politique, sociale, familiale, psychologique, existentielle ou spirituelle, toute crise présente à la fois un danger réel, un potentiel impasse et une occasion à saisir, donc une espérance pour s'en sortir. Pour emprunter le chemin de l'espérance, il faut résister à la tentation de nier la crise, comme s'il s'agissait de faits alternatifs. Non, non, Seigneur, cela n'arrivera jamais, dit Pierre dans l'Évangile de Matthieu lorsque Jésus annonce à ses disciples la crise qui s'apprête à traverser, son exode. Le chemin de l'espérance s'ouvre devant nous lorsque nous accueillons la crise, non pas comme une fatalité, mais comme l'occasion de saisir à pleine main une vie radicalement différente. Qui perd sa vie à cause de moi la sauvera, nous dit Jésus. Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donne-nous d'écouter ton Fils. Le temps du carême débute mercredi prochain. C'est l'occasion d'ajuster nos appareils auditifs afin de prêter une oreille particulièrement attentive au Christ. C'est l'occasion aussi de poser un regard lucide sur notre vie. La vie que nous avons maintenant et celle que nous espérons. Non seulement pour notre propre confort ou notre propre sécurité ou notre satisfaction personnelle, mais pour le bien commun, pour ce monde que Dieu aime tant. Que faut-il perdre dans le monde actuel pour avancer tous ensemble vers le monde à venir? À la lumière de nos prises de conscience, par la grâce de Dieu, nous serons capables de regarder la réalité en pleine face et de faire ensuite quelques pas de plus vers cette vie radicalement différente. Nous avons la chance, ou une grâce particulière si vous voulez. À la différence des premiers disciples de Jésus, nos vies sont déjà illuminées par l'éclat de la résurrection.
Nous savons que les forces du mal et de la mort n'auront pas le dernier mot. C'est ça l'éclat de Pâques qu'on peut déjà apercevoir à l'horizon. Cette lumière nous permet de voir le monde et nos vies sous un autre jour. Le monde actuel n'est pas le seul monde possible. Il est possible d'avancer vers le monde que nous espérons, ce règne de Dieu qu'on peut déjà entrevoir. Que cet éclat divin nous sorte de notre torpeur, afin que, pleinement conscients, nous avancions pas à pas sur les traces du Christ, à travers toutes les crises que nous devons affronter. Amen.